l'arbre est indispensable aujourd'hui pour atteindre la neutralité carbone. C'est un des objectifs de l'ADEME, donc contribuer à la neutralité carbone en 2050 pour la France. Alors de quelle manière l'arbre intervient dans cette neutralité carbone? Alors, à plusieurs étapes. D'une part, à l'échelle de la forêt. La forêt permet de stocker le carbone. Donc, ce qu'elle fait depuis de nombreuses années, il faut préserver ce stock. Mais elle permet aussi d'être un puits de carbone, c'est-à-dire que lors de sa croissance, elle stocke à nouveau le carbone. Donc ça, c'est une première chose sur la forêt. La deuxième chose, c'est le bois. Le bois présente plusieurs avantages. D'une part, il permet de se substituer aux produits carbonés. Donc je pense particulièrement au bois énergie, mais pas uniquement. Le bois matériau, en remplaçant du béton, en remplaçant certains matériaux très carbonés, permet justement une économie de carbone. Mais en l'utilisant, on permet aussi de stocker le carbone supplémentaire sur de longues durées. Donc on voit bien que la forêt, le bois, est un élément indispensable à l'atteinte de la neutralité carbone. Il faut veiller à préserver la biodiversité, élément indispensable. La forêt est riche de sa biodiversité. C'est une préoccupation que lorsqu'on exploite la forêt, il faut absolument avoir. Le deuxième élément, c'est d'exploiter la forêt en cascade, principe européen, mais l'ADEME adhère bien évidemment à ce principe, c'est-à-dire favoriser le bois d'œuvre pour, on l'a dit, stocker, mais également aussi pouvoir privilégier cette dimension carbone. Le troisième élément, c'est de préserver des usages multifonctionnels de la forêt, donc que ce soit le loisir, que ce soit aussi les usages synégétiques. Donc ce sont des éléments indispensables aujourd'hui en France pour la forêt.